Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff, dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Oui, mais à l'époque de Bourvil, abonné au gaz, c'était pas cher. Hein. C'était pas cher. Il y en avait du gaz. Mais aujourd'hui, mais qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il se passe que c'est Tartuffe qui règne sur le gaz. Pourquoi? On en parle tout de suite avec Loïc Le Floch-Prigent. Eh bien, Loïc Le Floch-Prigent, bonjour. Bonjour. Ravi de vous avoir avec nous. Vous êtes ancien patron du Gaz de France, vous êtes ancien directeur du cabinet au ministère de l'Industrie, vous avez dirigé plusieurs de très grosses entreprises nationales. Donc vraiment, c'est un sujet que vous connaissez. Et vous avez écrit d'ailleurs une très belle chronique là récemment là-dessus. Alors, c'est intéressant cette histoire du gaz parce que vous parlez, alors je voudrais que vraiment cette espèce de, comment on dirait, de double contrainte, la fameuse loi de 2011, attention, gaz de schiste égale, mais le diable, les écolos, c'est pas possible, et aujourd'hui nous achetons du gaz de schiste aux Américains. Et oui, et chaque abonné au gaz, puisqu'on est abonné au gaz, comme chacun sait, reçoit un petit morceau de gaz de schiste américain actuellement. Donc si vous êtes dans votre cuisine, vous savez que vous avez un peu de gaz américain. Un peu de gaz de schiste, parce que le gaz, il est dans le tuyau et on ne sait jamais ce qui arrive. C'est comme l'électricité. On dit, je prends l'électricité verte. Non, vous avez un... Donc même les ménages écolos vont avoir du gaz de schiste. Voilà, vous avez du gaz de schiste là aujourd'hui. Alors maintenant la question c'est pourquoi est-ce que on ne prend pas le gaz de schiste que nous avons nous en Europe, en France, et bien sûr, et en Allemagne. C'est-à-dire que les Allemands se sont partis dans l'écologie dite éolienne et ils ont besoin de gaz, donc ils ont fait un tuyau un gazoduc venant de la Russie, en plus du gazoduc qui passait par l'Ukraine, ils en ont fait un par la Baltique. Oui. Et puis maintenant on dit non, le gaz russe c'est pas bien. Alors le gaz russe c'est pas bien, simplement ils ont oublié de faire des terminaux de gaz pour prendre du gaz naturel liquéfié. Bon, et le gaz naturel liquéfié, il va arriver en Allemagne lorsqu'ils auront viré leur cutive dans 2 ou 3 ans. Ah oui, pas avant. Et donc tout de suite, ils ne voulaient pas. Les écolos allemands ne voulaient pas faire de terminaux de gaz naturel liquéfié comme nous en avons, nous en France on a 4, comme l'Italie, comme l'Espagne. Ils ne voulaient pas en faire pour éviter le mauvais gaz. Alors le gaz russe c'était le bon gaz et le gaz qui venait d'ailleurs c'était le mauvais gaz. Bon, alors maintenant ils vont avoir ils sont en train d'aller très vite pour avoir du mauvais gaz. Et puis, par ailleurs, le mauvais gaz, il arrive pour tout le monde parce que il fallait bien. Alors, et la solution, bien évidemment, c'est de prendre le gaz qu'on a chez soi. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on peut prendre une énergie qui est relativement proche, on gagne en pollution, on gagne en climat, etc. De la même façon, si vous voulez, que le lithium aujourd'hui, qui va être dans les batteries. Bon, on a du lithium en France, on a du lithium en Bretagne, près de chez moi. Mais on le prend pas. Non, c'est mauvais. C'est un mauvais lithium. On va parler de cette... Mais le bon lithium, il est chez les gens qui ne feront aucun... chez les Chinois et ailleurs. Les terres rares et chez les Boliviens, et chez les Chiliens, parce que ceux-là, on ne regarde pas comment ils font l'environnement. Alors cette hypocrisie est folle. On en parle tout de suite après cette petite pause avec vous, Loïc Le Floch-Prigent. C'est vrai que c'est Tartuffe en plein. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Oui, j'aime beaucoup nos amis écolos quand ils disent oui, il faut du gaz propre et pas du gaz de schiste. Loïc Le Floch-Prigent, vous êtes très bien placé, pour en parler. Ah, qu'est-ce qui s'est passé d'abord, juste pour rappeler rapidement, pour nos auditeurs, avec le gaz de schiste? Il y a eu une loi donc en 2011 qui a interdit... juillet 2011, on a interdit la technique actuelle pour enlever les petites bulles de gaz et les mettre ensemble, puisque c'est ça, le gaz non conventionnel, c'est
que c'est pas des grands réservoirs, c'est des petits réservoirs. Donc il faut fracturer la roche de manière à ce que le gaz s'en aille. Et donc c'est la fracturation. C'était la fracturation hydraulique. Alors la fracturation hydraulique, elle nécessitait de l'eau, elle nécessitait des additifs et elle était en train de tuer la terre, c'est-à-dire de fracturer et de faire des séismes. Bon, tout ça, c'est de l'habillage. C'est pas aussi grave que ça. Et par ailleurs, je suis partisan non pas de dire tel sujet est mauvais, mais dire voilà. Pour traiter ce sujet, voilà comment les caractéristiques du sujet. Donc, si jamais on dit il faut pas trop d'eau, il faut pas avoir une fracturation, etc., pas trop, etc. Non, ben, il n'y a qu'à dire ça aux industriels, plutôt que de leur dire ne faites pas ça, vous n'avez pas le droit de le faire parce que c'est pas bien. Il n'y a pas de bien et de mal dans la technique. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, et je reviens sur le lithium, excusez-moi, c'est-à-dire que le lithium qu'on prend en Bolivie et au Chili, c'est un bon lithium, et celui qu'on fera en Bretagne, c'est un mauvais lithium. C'est le même. Donc si jamais on n'est pas capable de faire un lithium dans des conditions acceptables environnementales, alors c'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. Exactement. Donc il y a une hypocrisie. On le prend pas. On le prend pas. Et là, le gaz de schiste, soit on dit le gaz de schiste c'est impossible, on ne doit pas en avoir, et on dit aux Américains arrêtez, on ne veut pas de votre gaz, mais soit on en fait chez nous. Chez nous on en a, donc prenons-le. Ce sera un gaz moins cher que celui qu'on va chercher aux États-Unis. Mais on n'a rien fait. Et on a cette possibilité d'avoir du gaz de schiste, c'est-à-dire du gaz non conventionnel, dans nos pays aujourd'hui en 18 mois. Dans 18 mois, on arrive grossièrement en Allemagne et en France à avoir de l'ordre de 10% du gaz qui vient du pays en question. Donc c'est vraiment de la bêtise idéologique complète et du mensonge. Et de l'hypocrisie. Parce que le gaz n'est jamais vert. Ça n'existe pas dans votre cuisine. Il n'y a pas d'électricité verte. Mais il n'y a pas d'électricité verte. Mais alors, juste pour revenir, combien aujourd'hui, Loïc Le Floch-Prigent, combien on paye le gaz de schiste américain puisqu'on l'achète par rapport au gaz grossièrement, par rapport à ce qu'on avait avant, le gaz a été multiplié par 4 ou 5. Voilà, 4 ou 5. 4 ou 5. Donc, voilà. Alors, il y a à partir du moment où on a besoin du gaz le plus cher, c'est le gaz le plus cher qui fixe le prix. Oui, bien sûr. Oui. Donc, voilà. Les autres, le gaz. Donc, le fait de ne pas vouloir. Alors que si jamais on avait du gaz chez nous, eh bien, on pourrait dire, écoutez, ce gaz-là, j'en veux pas parce qu'il est trop cher, et par contre, j'en ai chez nous, et chez nous, je vais l'augmenter. C'est ça, la loi de l'offre et la demande, c'est ça. Et on a suffisamment, nous, de... On a de quoi potentiellement, en Europe. Potentiellement, depuis 2011, c'est-à-dire depuis cette loi scélérate de mon point de vue, on n'a plus droit d'explorer, on n'a plus droit de savoir. Ah oui, même de savoir. Non, il ne faut pas savoir. Il faut cacher ce sein, je ne saurais voir. C'est pour ça que Tartuffe est bien placé dans cette affaire. Non, surtout pas. On regarde pas. Et là, aujourd'hui, on sait qu'on en a en Allemagne. Alors ça, je le sais parce que j'ai travaillé en Allemagne sur le sujet. Je sais qu'on en a en France. Et on doit avoir dans un certain nombre d'autres pays de l'Est qui, aujourd'hui, ont des problèmes avec l'importation du gaz russe. On doit en avoir aussi. Il n'y a pas de raison. Enfin, on voit bien comment ce gaz a pu se former et comment on peut l'exploiter aujourd'hui. Et à partir du moment où on dit aux techniciens vous devez faire les choses dans de bonnes conditions et qu'il n'y ait pas de danger, les techniciens font des choses de manière à ce qu'il n'y ait pas de danger. Et je reprends l'histoire du lithium. Le lithium explose à l'air et à l'eau. Bon, donc c'est un produit compliqué. Donc aujourd'hui, peu importe si les Boliviens et les Chiliens se font exploser au lithium, ça ne nous concerne pas puisque c'est loin de chez nous. Oui, Par contre, si jamais on avait à l'exploiter en Bretagne, il faudrait qu'on fasse attention et qu'on prenne des précautions environnementales. C'est-à-dire nos chers démocrates, etc., se foutent de savoir si le Bolivien ou le Chilien ils s'en fichent. Et de la même façon qu'aujourd'hui sur le cobalt, ils se fichent de savoir combien de jeunes gens sont en train, en Chine et en République démocratique du Congo, meurent à cause de l'exploitation du cobalt. Et ils se fichent de savoir. Mais du moment qu'ils ont leur voiture électrique, ils sont contents. Parce que ces voitures électriques, c'est loin de nous. Donc cette hypocrisie-là, il faut qu'elle s'arrête. Et là, avec la guerre en Ukraine et avec ce qui s'est passé avec le gaz russe,
on voit que l'hypocrisie est en plein, mais qu'on a envie de cacher, et on cache, on continue à cacher. Et c'est pour ça que j'ai fait cette tribune sur Atlantico, où je suis chroniqueur régulier, et que aujourd'hui, j'essaie de soulever les gens pour qu'ils comprennent que cette idée d'avoir une propreté en France, dans une région déterminée, et avoir de la saleté partout ailleurs, n'est plus vivable. Il faut vraiment qu'on prenne Mais Loïc Le Floch-Prigent, vous avez raison, mais c'est l'hypocrisie absolue des COP 21, 22, 23, 24 et tutti quanti. Quand on dit, nous, il faut que la France atteigne ses objectifs moins de 0, alors qu'on est à 0,9, etc. Alors que la Russie, la Chine et compagnie polluent comme des fous, quoi. Et que à partir du moment où on a un gisement de quel qu'il soit, on a intérêt à l'exploiter sur place. Et le problème, c'est quel est le type d'exploitation qu'on fait. Les gisements de charbon en Silésie, les Polonais vont continuer à les exploiter. Et il faut les aider à avoir une exploitation plus environnementale. Ouais, les gisements qui sont en Inde, les gisements de charbon qui sont en Inde ou en Chine, ils vont continuer à les exploiter. On continue à faire des centrales charbon et des centrales... Comme le nucléaire, on doit continuer. C'est-à-dire que... Et le problème, c'est d'arriver à avoir des règles de plus en plus contraignantes qui conduisent à des progrès techniques, scientifiques et industriels qui respectent de plus en plus l'environnement. Mais ce n'est pas de couper. Et cette idée de couper, je n'ai pas envie de voir, etc., c'est vraiment Tartuffe. Et nous avons fait une loi Tartuffe en 2011 et nous étions en train de faire une nouvelle loi Tartuffe juste avant que l'Assemblée se décompose devant nos yeux. Oui. Et cette loi Tartuffe qui existait, c'était on veut pas de gaz de schiste, on veut pas de gaz conventionnel, on veut pas en Europe. Et je pense qu'une partie de ce qui est fait aujourd'hui par Madame Ursula, dont vous parlez souvent, est de la tartufferie. C'est-à-dire qu'on dit sur le Green Deal... Cacher ce schiste que je ne saurais voir, et cacher le nucléaire que je ne saurais voir, cacher tout. Et à force de cacher, eh bien, on fait des erreurs. Et ces erreurs, on est en train de les faire aujourd'hui, en poussant, puisque on a des difficultés à faire admettre les éoliennes à terre. On dit en mer c'est bien parce qu'il n'y a personne qui vit en mer, et on fait des erreurs parce que ça coûte cher, contrairement à ce qu'on raconte. Ça pollue, ça dézingue complètement la faune et la flore marine, comme les éoliennes en mer à Saint-Brieuc, qu'on est en train d'essayer de mettre à Saint-Brieuc, contre lesquelles je lutte parce que c'est chez moi, et je dis je ne vois pas pourquoi chez moi on utilise cette technique pour foutre en l'air la faune et la flore dans la plus grande baie de Coquille Saint-Jacques d'Europe. Et sous nous aimons les Coquilles Saint-Jacques, défendons-les. En tout cas, le vrai écolo, Loïc Le Floch-Prigent, il faut le dire, c'est vous. Oui, absolument, c'est ce que j'explique. Mais disons que les gens considèrent qu'effectivement, la pêche à pied, qui est mon sport favori, eh bien, c'est quelque chose qui devrait disparaître parce qu'il n'y a pas d'éoliennes. Mais je me dis, moi, j'aime mieux la pêche à pied que les éoliennes. Voilà. Et j'espère que la plupart des auditeurs aujourd'hui auront compris qu'il faut absolument préserver l'environnement, et que pour préserver l'environnement, il faut avoir des règles et non pas jeter l'anathème sur des techniques ou sur des gens. Surtout quand on va les acheter à prix d'or ailleurs. Merci Loïc Le Floch-Prigent. Je rappelle, on vous recevra votre plus récent bouquin, c'était Pour une France industrielle. Et en septembre, vous sortez capitaine, au pluriel, capitaine d'industrie chez Elitel. Et vous reviendrez évidemment pour parler de ça, parce qu'il nous en faut des capitaines d'industrie. Oui, merci beaucoup. Sud Radio Berkov dans tous ses états.